C'est toujours avec le même état d'esprit que nous abordons cette rentrée parlementaire. Il s'agit de voter en faveur de ce qui est positif, de nous opposer à ce qui ne va pas dans le bon sens et surtout de proposer des solutions pour une France forte et libre. En cette rentrée, il y a des sujets d'inquiétude fortes, notamment la dérive des dépenses publiques. La France aujourd'hui est le dernier pays de la zone euro en termes de dépenses publiques, 57% du produit intérieur brut contre une moyenne de 48%. Il y a eu une hausse de 33% de la dépense publique depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron aux affaires. Il y a surtout des inquiétudes sur la politique fiscale, je pense notamment à la volonté du gouvernement d'augmenter la taxe foncière, qui signifie que la France, notre France de petits propriétaires qui souhaitent que le rêve de chacun de se constituer un patrimoine tout au long de la vie soit menacé par de nouvelles taxes. Alors oui, nous avons des inquiétudes sur ces finances publiques. Nous entendons aussi une petite musique inquiétante qui est de nous dire qu'avec les taux bas, finalement, laisser filer la dépense publique, ce n'est pas grave. Mais rappelons-nous trois choses. La première, c'est que le budget de l'État aujourd'hui est en déficit primaire. C'est-à-dire que même sans charge de la dette, nous dépensons chaque année 1,7% de plus que nous ne gagnons. Le deuxième point, c'est qu'en cas de crise grave, nous ne pourrons plus compenser, comme nous l'avions fait lorsqu'il y avait eu la crise des subprimes avec Nicolas Sarkozy pour soutenir l'activité. Enfin, dernier point, il n'y a plus de solution si les taux se remettaient à augmenter. Pourtant, faire des économies, c'est possible. Il y a beaucoup de sujets. Prenons un seul exemple, les territoires. Aujourd'hui, plus d'1,5 million de fonctionnaires sont en région Île-de-France. Des territoires ont besoin d'activité. Pourquoi ne pas déconcentrer l'activité de la fonction publique d'État dans des territoires ? Avec d'autres domaines comme la réforme des retraites, par exemple, aujourd'hui, on sait très bien qu'on vit plus longtemps. Donc on devra travailler plus longtemps. Dire le contraire, c'est mentir aux Français. Et on nous propose des bavardages au lieu d'avoir un plan d'action. Alors oui, la mère de toutes les réformes aujourd'hui, c'est lutter contre l'excès de dépenses publiques. Ça n'est pas pour des raisons d'orthodoxie budgétaire. C'est pour ce qui intéresse les Français, le pouvoir d'achat. La dernière ligne de la fiche de paye est finalement une valeur, une seule valeur, la valeur travail, que le travail, le mérite et l'effort soient récompensés.